Et je vais passer donc la parole à Patrick pour la conclusion. Merci. Avant la conclusion, vous avez dans vos dossiers une petite fiche. Votre avis nous intéresse encore une fois. Donc merci de la remplir et de nous la retourner. S'il reste quelqu'un, je prendrai la parole. Sortez vite avant que je cause. Alors, j'ai eu plein de prescriptions pour faire cette conclusion, puisque normalement, c'était pas moi qui devais la faire. Et puis, on m'a dit que je la faisais, puis que ça faisait une demi-heure, puis un quart d'heure. Donc, je vais faire un petit quart d'heure. Et finalement, j'ai trouvé une entrée. Alors, j'attends. J'y arrive pas bien quand ça bouge trop. Alors, je me suis demandé deux objectifs à ce que je vais dire. Pardon, ça va. Deux objectifs à ce que je vais dire. Premièrement, finalement, cette conférence de consensus, et alors ? Et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Alors, je me suis dit, pour prolonger avec hier soir, qu'au fond, la conférence de consensus, ça avait consisté à conduire une sorte d'enquête. Et à conduire une sorte d'enquête dans laquelle nous mettions en œuvre certaines opérations de pensée. Et certaines opérations de pensée qu'on a menées. Et puis, plus la conférence de consensus a évolué jusqu'à ces dernières secondes, les opérations de pensée qu'on n'a pas menées, ou qu'on n'a pas menées jusqu'au bout. Alors, je vous rappelle que dans la théorie de l'enquête de Dewey, il part de cette idée fondamentale de l'enquête qui est de transformer une situation indéterminée qui ne permet pas l'action en une situation suffisamment déterminée pour pouvoir agir avec de bonnes chances d'aller jusqu'au bout. Alors, première question qui m'avait été suggérée avant le début de ces deux journées, c'est Marc Durand, et qui disait au fond, à peu près, est-ce que la conférence de consensus est applicable à ce que Guy Jobert a appelé dans son papier, et que j'ai rappelé au début, que plusieurs ont rappelé, à un fait social total comme l'alternance. Quand on rappelle qu'une conférence de consensus, c'était plutôt en médecine sur un point déterminé pour établir des préconisations précises, on n'est pas sûr aujourd'hui, ça mérite d'être réfléchi, que le processus de conférence de consensus soit tout à fait applicable à un phénomène, un objet social comme la formation par alternance. On voit bien comme on a peiné à la fin, comme il y en a qui sont réticents aux préconisations, etc. On ne va pas rentrer dans le machin. En tous les cas, c'est une belle question, à mon avis, qui mérite d'être réfléchie sur le futur des conférences de consensus, sur leurs objets, leurs champs, leur périmètre. On a assisté à toutes sortes d'opérations. Alors, j'ai pas eu le temps de construire ça de façon très formelle et systématique surtout. Mais par exemple, on a assisté à l'exécution, au sens tueur, des oppositions anciennes ou de certaines idées et expressions toutes faites. Mais je suis pas sûr qu'on ait assisté à leur enterrement. Parce que dans l'après-midi, j'en ai vu certaines renaître de leurs cendres. On a assisté probablement à certains moments à une expansion. On a assisté à un travail, on a fait un travail d'expansion. Expansion des limites du champ. Par exemple, opposer le normatif au théorique, l'analytique à l'idéal, comme l'a fait Emmanuel Triby ce matin. C'était très intéressant de repenser le champ et de l'étendre à certains moments assez loin. On verra tout à l'heure que probablement on n'a pas fait des extensions suffisantes du champ. Je me suis posé une question, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Par exemple, on ne s'est pas tout à fait prêté à un jeu de raisonnement et un jeu qui serait un jeu pédagogique du genre de quoi on parlerait aujourd'hui si il n'y avait plus d'alternance. Qu'est-ce qui resterait des problèmes qu'on a évoqués s'il n'y avait plus d'alternance? C'est-à-dire quels seraient les problèmes socio-économiques fondamentaux, ou les problèmes pédagogiques fondamentaux, ou les problèmes de formation professionnelle fondamentaux qui nous resteraient si on enlevait la notion de formation par alternance. Voilà un mode de pensée qui peut-être pourrait être stimulant pour une future conférence de consensus ou un futur travail de réflexion sur ces questions. Alors, on a essayé de sortir des préjugés.
On a essayé d'exécuter les oppositions anciennes, ça je l'ai déjà dit. On a assez facilement réussi à ajouter de nouveaux problèmes aux problèmes anciens. Mais ça, c'est une chose classique. C'est-à-dire que généralement, quand on cherche à résoudre un problème, on voit bien comment il s'expanse. Et donc, en posant de nouveaux problèmes qu'on n'avait peut-être pas posés jusque-là, pour essayer de traiter des questions de formation par alternance, peut-être finalement qu'on a progressé dans la résolution des problèmes, même si ça nous paraît beaucoup plus étendu, beaucoup plus large. On a introduit peut-être quelques nouveaux éléments au système. Et je trouve qu'Emmanuel Triby, ce matin, à nouveau, nous a proposé quelques nouveaux éléments au système qu'on appellerait le système alternance. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Je n'ai pas suffisamment réfléchi là-dessus. On a parfois procédé par réduction du champ. Et ça nous a fait du bien. Par exemple, dans les ateliers, on n'a pris qu'une partie des problèmes. Où Gérard Vergniaud, ce matin, n'a essayé de traiter qu'une partie un petit peu précise, un petit peu pointue des questions. À certains moments dans les ateliers, fondamentalement, on s'est penché sur certaines choses et on a écarté le reste. Ce qui est une manière aussi de travailler. Qu'est-ce qu'on a écarté ? Qu'est-ce qu'on a écarté comme type de problème, de questions, d'éléments qui nous permettraient d'avancer ? Je pense que là aussi, on pourrait tirer un certain nombre de choses. On a fait des opérations de métonymie. C'est-à-dire que, par exemple, hier dans l'atelier numéro, je ne sais plus combien, où j'étais en tous les cas, il y a quelqu'un qui a proposé de dire, au fond, l'essentiel dans la formation par alternance, c'est l'analyse de l'expérience vécue, ou le retour d'expérience. La métonymie, ça signifie que peut-être, l'hypothèse qui était faite, c'est qu'en travaillant vraiment ça, peut-être qu'on pourrait régler l'essentiel ou qu'une grande partie des problèmes, au moins d'une certaine nature, pourraient être réglés par là. Donc on a eu d'autres opérations métonymiques, je les évoquerai pas toutes. Alors des métaphores, il y en a eu tellement que je ne les dis pas. Là, je ne suis pas sûr qu'on les utilisait comme opération de pensée un peu raisonnée, donc je les enlèverai. On a fait des modalisations. Et ça me paraissait intéressant. Et la principale, c'est qu'on n'a plus parlé de l'alternance, c'est-à-dire l'alternance c'est ça, l'alternance c'est ci, mais on a parlé par exemple des alternances. On a dit que selon les situations, l'alternance ne serait pas la même que selon les publics, etc. Et à mon avis, cette modalisation du problème, elle est tout à fait fondamentale, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics qui ont généralement tendance à penser une chose et un dispositif pour tout le monde, un dispositif pour toutes les régions, un dispositif pour toutes les situations. Et on pense beaucoup, par exemple, que les processus sont les mêmes selon les milieux professionnels. Donc il me semble que ça, c'était relativement intéressant. On a essayé donc de spécifier en même temps qu'on modalisait, puisqu'il y a des questions spécifiques pour les plus jeunes, des questions spécifiques peut-être pour les plus adultes, des questions spécifiques au niveau de l'enseignement supérieur qu'on a vu apparaître, etc. Vincent Merle a produit des découplages. Je pense que c'est assez fondamental de retenir ce qu'il nous a dit sur l'alternance pour l'enseignement supérieur et l'alternance pour finalement l'enseignement professionnel jusqu'au bac plus 2. Parce qu'au fond, ce qu'il nous a dit, c'est peut-être que la formation pour alternance, en tous les cas l'apprentissage, n'a pas d'avenir, ou on ne devrait pas lui donner d'avenir si on ne veut pas accroître des inégalités. Et là, quand on dit finalement à certains moments l'apprentissage accroît les risques d'inégalité, c'est une autre opération comme de remise en question qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, il y a un ensemble d'opérations comme ça. Il y en a qu'on a un petit peu moins faites. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait procédé par hypothèse et scénario. Si par exemple on disait toutes les formations professionnelles sont par alternance. Qu'est-ce que ça impliquerait ? Ou si, par exemple, on se disait la formation par alternance, c'est sans le travail. Ceux qui ont écouté radicalement ce que nous a dit Maria de Fatima hier dans l'atelier où elle était, au Brésil, on pourrait se dire, après tout, peut-être que Vincent Payon pourrait nous dire la formation par alternance, c'est valable pour toutes les formations depuis l'école maternelle, sauf que peut-être l'alternance ne se ferait pas avec l'entreprise ou avec des milieux de travail, mais avec des milieux de vie, des milieux d'aide, des milieux de coopération, des milieux hétérogènes, des milieux naturels et des milieux de travail, etc. Et qu'on pourrait imaginer jusqu'au bout un certain nombre de choses comme ça. Ce qui nous aurait d'ailleurs peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment fait, c'est-à-dire des opérations d'imagination
pour dire les choses un petit peu simplement, hein, à aller jusqu'au bout des logiques et pouvoir aussi imaginer peut-être des scénarios nouveaux en les poussant également au bout, hein, parce qu'il y a deux choses, hein, c'est imaginer les scénarios, puis ensuite essayer d'en voir toutes les conséquences pratiques. On aurait pu choisir des lignes. Par exemple, travailler, parce qu'il me semble qu'on est beaucoup resté par air ou par champ. Le champ du politique, le champ du pédagogique, etc., qui nous encombre souvent aussi, peut-être à mon avis, pour penser. Et plutôt que de penser par air, on aurait peut-être pensé par ligne. Par exemple, radicaliser tout ce qu'il y a de politique, d'économique, de social chez un apprenant qui fait tout son parcours. Et comment toutes ces dimensions-là se réalisent dans des lignes de raisonnement de cette nature. Alors, j'en ai plein de lignes de ça. Il y a la ligne des acteurs, il y aurait la ligne du financier, il y aurait la ligne de l'économique, on pourrait... La ligne du travail, j'ai regretté de ne pas être là parce que la question du travail, n'en est qu'une, d'une certaine façon, c'est une entrée métonymique dans l'alternance et peut-être la pousser jusqu'au bout, comme on aurait pu pousser la question de l'apprentissage jusqu'au bout, par exemple. La question de l'apprentissage, si elle est réellement politique, comme le propose Guy Jobert avec la notion de fait total, jusqu'où on la pousse pour aller jusqu'au bout bon, je ne vais pas trop me citer, mais dans l'article que j'ai écrit, en tous les cas, c'était l'idée que les processus d'apprentissage, si tant est qu'il en existe des fondamentaux, quand même, il y en a un certain nombre qui sont relativement fondamentaux, ils sont quand même tout à fait affectés et affectants, affectés par les conditions politiques, organisationnelles, etc. Mais ils affectent aussi, en retour, l'ensemble des autres dimensions du monde. Et ce n'est pas simplement pour dire tout est dans tout, comme Jacques Otto. On aurait peut-être pu également... je regarde, attendez, j'ai pas pris... J'ai fait un peu comme Gérard Vergniaud ce matin. Peut-être que j'ai certaines notes que j'ai oubliées. Voilà. Les opérations qu'on n'a peut-être pas assez faites encore, c'est comme je disais, hein, qu'est-ce qui resterait comme question non, ça fait rien. Qu'est-ce que ça... non, c'est pas ça. Non, ça va, je me débrouille. Ah oui, si, vous avez raison, merci. On n'a peut-être pas suffisamment comparé. Je pense qu'on n'a pas suffisamment comparé, en tous les cas dans notre processus, pas seulement avec les pays étrangers. C'est vrai que finalement, on y a pas mal réfléchi, on en a pas mal discuté pendant la conférence, c'est apparu assez peu au cours de ces 2 journées, je crois. On n'a pas suffisamment poussé les choses jusqu'au bout, non pas pour traiter les choses en dehors du franco-français, puisque ce qu'on cherche peut-être à faire, c'est déjà si on pouvait le résoudre ou avancer un peu pour la France, ce serait pas mal, mais de pousser au bout, non pas pour prendre les modèles, pour pousser au bout des logiques, faire l'exercice de trouver des scénarios différents. Et ça on voit bien qu'on n'a pas imaginé sans limite. Cette opération d'imaginer sans limite était un petit peu limitée. Bon, donc, l'idée de l'alternance comme modèle global qui a été présentée à un moment donné, je pense que c'est bien dommage que Didier Michel ait reculé sur global. Parce que c'était ça le plus intéressant de l'assertion pour moi. C'est que si on pensait, par exemple, véritablement, puisque c'était marqué véritablement, que l'alternance pouvait être un modèle global, la formation par alternance, il fallait aller jusqu'au bout. C'est une utopie et on voit toutes les conséquences pratiques et toutes les conséquences logiques. De la même façon, moi je me suis dit, quand même, en période de crise, si on supprimait les formations par alternance et par apprentissage en France, d'abord on ferait des économies d'aide publique assez considérables. Deuxièmement, on libérerait peut-être d'un coup un sacré paquet d'emplois qui sont occupés par les stagiaires, les apprentis et les gens en formation par alternance. Je ne suis pas sûr qu'on n'arrangerait pas un certain nombre de problèmes si on se mettait à imaginer les choses de cette façon. Ça vaudrait peut-être le coup d'y penser comme ça. Donc je regrette que nous n'ayons pas trouvé les moyens de procéder à des opérations de cette nature. Et pour avoir été jury d'une thèse sur Bachelard il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup retenu les remarques d'un jury québécois qui disait d'une partie de l'œuvre de Bachelard, c'est bien une partie sur la raison, mais il y a aussi une partie sur l'imagination. Et que la partie sur l'imagination, peut-être n'en avons-nous pas suffisamment tenu compte. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement pour nous, hein, comme autocritique, mais il me semble que si on veut continuer à faire quelque chose, les uns et les autres, hein, toutes ces opérations que j'essaye de formuler maladroitement, parce que je ne les ai pas bien construites ces dernières heures, bon, ça mériterait d'être pensé. On n'a pas procédé à beaucoup de suppressions.
par exemple, supprimer la notion d'alternance. Et puis essayer de penser la formation professionnelle autrement. En revanche, on a procédé à des je ne sais plus exactement, il faudrait que je fouine dans mes notes, donc je ne vais pas le faire. Mais par exemple, il y a des propositions, on passe de logique à 2, logique binaire d'opposition, travail, machin, à des logiques à 3, par exemple, tripartite. Mais en fait, il n'y a pas que tripartite. On dit souvent, il y a le travail, machin. Mais en fait, c'est multipartite. Arriver à sortir des oppositions binaires, c'est aussi trouver quels sont les types de systèmes qui s'engrènent et qui peuvent exister. Donc ça, on a procédé un petit peu, mais on n'est peut-être pas allé complètement jusqu'au bout. Bien. Je regarde ce qui me manque. Si je me dis tout ça, c'est que quand même, pour nous, ça a été difficile. Ça a été difficile de se mettre d'accord. Beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et c'est peut-être précisément parce que ça a été difficile de se mettre d'accord que c'est apparu aussi consensuel en face du public. Et ça a été difficile de ne se mettre pas d'accord. Et je le dis exprès comme ça. Ça a été difficile de se mettre pas d'accord. On n'a peut-être pas tout à fait pris le risque entre nous et entre nous face à vous de se mettre pas d'accord. Et d'ailleurs, j'aurais fait pareil que mes collègues si j'avais été ici. Simplement, on n'a peut-être pas osé se mettre pas d'accord avec vous ou avec ceux qui ont pris la parole. Et que c'est drôlement difficile de se mettre pas d'accord et qu'il faut peut-être des conditions particulières pour engager de façon productive ce qu'on dit sur le dilemme, le dissensus et tout, toutes ces choses qui sont tellement à la mode mais qui sont en fait difficiles probablement à construire, si on veut les construire, de manière efficace et productive. Ça a été difficile de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de dire ce qu'il faut faire, des préconisations, mais on a quand même essayé. On s'est quand même offert au public, je dirais, un petit peu tout nu dans ces préconisations. Et ça, c'est quand même réussi, même si ce n'était pas touillou. Ce qui a été difficile, c'est de ne pas partir dans tous les sens, mais est-ce que l'objet alternance n'est pas un des objets les plus comment dire, explosifs à ce titre-là, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a que du centrifuge et pas beaucoup du centripète, c'est bien ça. Voilà. On avait eu aussi beaucoup de mal à trouver un économiste, je voulais le dire, quand on voulait en inviter, mais que je ne regrette pas d'avoir invité celui qu'on a invité. Et conclusion. Conclusion, mais on va essayer d'en recommencer une, de conférence de consensus Jacques Otto. Je ne sais pas encore sur quoi aujourd'hui, mais en tous les cas, il me semble qu'on a beaucoup de leçons à tirer. De leçons à tirer aussi grâce à tout ce qui est apparu dans les ateliers, de ce que vous avez dit. Je ne dis pas ça seulement pour faire comme d'habitude quand on remercie le public, mais parce que la plupart des opérations que j'ai essayé d'esquisser, je ne les ai pas toutes dites, elles ont été suggérées par la façon dont vous avez pris ce qu'on vous a proposé. Ce qui nous amènerait à dire que peut-être une des choses les plus pertinentes, mais ce n'est qu'une opinion, c'est que pour faire avancer un dispositif comme celui-ci, ou peut-être la question d'alternance, on ferait bien d'écouter et de voir et d'observer, comme disait Paul, au fond ce que vivent, ce que font, comment prennent et comment réagissent ceux qui en sont les principaux usagers. Mais ce n'était qu'une opinion personnelle, donc je terminerai là-dessus. On a fini de bonne heure, et puis voilà.